les sujets. Un grand moment. À 9h, on change. Hein. Non, non, avant déjà. Ok, écrit comme ça. Essayez de le finir avant que Julien arrive. Tiens, Nissim. Non, c'est génial. Hein. Ah, t'as lu? C'est vrai, t'as aimé? C'est joyeux. J'ai bien fait en français alors. C'est joyeux de te voir. Même Shimon. Shimon. Biton. Il arrive à la musique. J'ai oublié complètement. Ketan chayav miderabanan. Kede lechancho. Zaou de ben. Mevar le aviv keshulach alav kedisvia sheno chayav ela. Miderabanan. Bon iré. Ma mère a Mishnah Bora. Mishnah Bora, il dit tout bonnement. אבל אם אכל האב כדזבייה שחייב לברך מן התורה, אין בנו הקטן שמחויב רק מן הרב יחל להוציא. Si le père il a mangé qu'est des satiétés, alors vadaï que l'enfant ne veut pas la quitter. Et il finit Mishnah Moura. Veim gam aben lo achal kedezvia, davetz lo tre de rabanan, imotzi aviv yesh deot ben aposkim vyesh lachmir. Et ici Mishnah Moura il ne suit pas vraiment l'opinion du Shulchan Aruch. Il dit il y a un Tosfot qui rapporte deux explications. Dans le Sharatzion, il dit Sheken udat Tosfot Megillah Yutet ve Or Zarua beshem Rabbi Uda Sir Leon ve Ran be Megillah Shekatu Sheken Ikar. Le Ikar, tu as le Ran, le Rabbi Uda Sir Leon, le Tosfot dans Megillah, il rapporte que le deuxième tirout. Donc on a un certain nombre de Rishonim qui n'apportent que le deuxième tirout. Ou Bifra Dataramban, que de toute façon Bichlal dit en plus, d'après le Ramban, il dit que le Katan, il ne peut jamais être Motzi le père. Il y a un autre Gersa dans la Gemara. Donc si déjà, tu veux laisser l'enfant être Motzi et Dechova le père, soit Mahmir, comme le Tiroutz Mahmir de Tosfot, il faut au moins que l'enfant ait mangé Kedesvia, parce que Bichlal, d'après certains Rishonim, l'enfant ne peut pas quitter le père Bichlal. Donc tu ne vas pas prendre le... Il y a trois opinions. Il y a le Ramban, l'enfant ne peut pas quitter le père. Il y a le deuxième tir de Tosfot, il peut acquitter uniquement quand l'enfant il a mangé Kedesvia. Et première opinion de Tosfot, même quand il a mangé Kazaït, l'enfant il peut quitter. Donc tu as le plus Mahmir et le plus Mekel. Il dit déjà, beaucoup de Rishonim, ils ont tranché, comme le deuxième tirout. Pour que l'enfant acquitte le père, il faut qu'il ait mangé Kedesvia, le fils. Et le père, Rakazaït. Et comme en plus il y a des opinions qui disent qu'il ne peut pas acquitter, tu ne vas pas être possède comme la première opinion qui est super Mekel, que l'enfant peut acquitter, et même s'il a mangé Kazaït. Donc il dit, Yesh le'achmir. C'est bon? C'est bon? C'est délicieux. C'est bon ou pas, les amis? Oui, c'est très bon. Non, on continue. C'est très très bon. Rajoutez-en un peu, s'il vous plaît. On va pas expliquer ce que c'est. Shulchan Aruch. Alors, non, t'as raison, je voulais pas rentrer dans ça. Tu vas regarder d'un drôle d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mon chéri, on vient de me lancer un petit taïnara, je le sens. Non, Je vous assure. Ça ne devrait pas se faire dans le Beth Midrash. C'est bien, voilà, elle... qu'est-ce qui se passe? Il s'ouvre pas. Allez, je recommence. Ça bug encore. Voilà. Et il dit le Mahamar Mordechai. Tu connais c'est qui le Mahamar Mordechai? Jérémy? Non, Mordechai, c'est un Rishon. Le Mahamar Mordechai, il est né en 1749. 1749. 40 ans. Quoi? 40 ans, hein. Qu'est-ce qu'il a écrit de bien Qu'est-ce qu'il a fait de ça aussi? Il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch, très apprécié à mes yeux. Il est très, très pshat, très, très jbon, mamash, un très, très beau. D'ailleurs, le Mishnah Bora le rapporte systématiquement, et c'est un posek sfarad de la communauté des Espagnols exilés de Carpentras, Oh là là. en Provence, bien sûr. Le top.
Donc, il a écrit un commentaire sur Shulchan Arour et il a fait des notes, ouais, sur le Chida, dans son livre Birkei Yosef. Voilà. Et donc, il est mort en 1825 quand même. Il est connu à Gaulle. On s'en fout de ta révolution. Ouais. Et donc, le problème, c'est que c'est vraiment un génie, le Mahamar. Je rappelais quand j'avais étudié Mouxé, tu te rappelles quand j'ai étudié Mouxé, Jérémie, ou pas? Quand j'ai étudié Mouxé, il a fait tout un développement, la Gemara elle dit ça, les Rishonim dit ça, le machin elle dit ça, etc. Le Shulchan Aroukh, le Magen Avraham. Donc il est possèque la halakha sur un certain point, il dit, mais vérifie les sources, j'ai aucun livre devant moi. Il a tout par cœur, depuis la Gemara jusqu'au poskim, mot à mot. D'accord? Donc il faut savoir de qui on parle maintenant. Il dit Pashtout du Shulchan Aroukh, puisqu'il n'a pas précisé le Shulchan Aroukh, a priori. Comme il n'a pas précisé le Shulchan Aroukh, mais il faut que l'enfant il ait mangé que des svias. La Pashtout du Shulchan Aroukh, ce serait il serait Mekel, comme le premier tireur de Tosfot. Et Ren le Tour aussi ne rentre pas dans ces considérations. T'as compris ou pas? Et je crois qu'il y a un Beth Yosef qui ne va pas dans ce sens-là, je crois. Une seconde, Beran, Bramban, Gadol, ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que le Beth Yosef, il rapporte l'opinion du Ran, que lui parle de Trédé Rabbanan, sans rapporter de Marloquette. Il y aura aussi qui parle de Trédé Rabbanan. Donc il y a une sorte de stira, quoi. Quand tu vois le Beth Yosef, il rentre dans les considérations que l'enfant, il doit manger Kedesvia pour acquitter le père, et s'il est Sotem, le Shulchan Aroukh. Donc si on s'en tient, Sotem, c'est quoi il est Sotem? Si elle n'est pas rentrée dans le détail, on a honte de dire ah, mais attention, il faut que l'enfant il ait mangé que des svias. Il dit bon, c'est pas clair, quoi. Parce qu'en général, quand on veut savoir l'opinion du Shulchan Aroukh, on regarde dans le Beth Yosef. Et dans le Beth Yosef, il rapporte l'opinion des Rishonim qui dit que pour que l'enfant puisse acquitter son père, faut que l'enfant ait mangé que des svias. Donc même si ici il ne le dit pas dans le Shulchan Aroukh, en général, on se tient plus à ce que le Beth Yosef écrit explicitement que le Shulchan Aroukh qui reste, ça racole un résumé superficiel qui n'est pas exhaustif. Voilà. Bon, de toute façon, en général, c'est pas une halakha tellement vivante, puisque notre enfant ne nous acquitte pas du Birkat Amazon, et que les khatrila, de toute façon, même si on était clairement possède comme le premier tireur de Tosfot, on est maudit quand il le fait, donc on ne le fait pas de toute façon. D'accord? Hazak ou Baruch. Maintenant, on continue la Gemara. Regardez-moi les enjeux de Kedesvia Rav. Alors écoutez-moi. Darash, Rabbi Avira, prenez la Gemara. On est à peu près 7 lignes avant Masnissin. On est dans Kaf Hamoudbet, bien sûr. Comment ça, Rabbi Shimon? Quoi? T'es crevé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'anthésite, là. Faut prendre de l'anthésite en intraveineuse. Du fond de Rabbanan. J'ai déjà dit, je ne répéterai plus. Donc, Darash Rav Avira. Zimnin. Les deux beaufs ne trouvent pas? T'as trouvé Aurel ou pas? T'as montré au mari de ta chose? Ouais? T'as montré ou pas? Darash Rav Avira. Zimnin. Alors, Jérémy, c'est dire quoi ça? Zimnin. Amarla Mishme de Rabbi Ami. Zimnin. Amarla Mishme de Rabbi Assi. Voilà. C'est comme des fois, je veux dire une histoire, une halakha, et des fois, je veux dire c'est Rav Yosef, des fois, je veux dire Rabben Sedmerav, une fois. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il m'est arrivé joint. Zimnin, je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Je sais comment le traduire, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi les répercussions que des fois il a dit au nom de Rabbi Assi, et des fois au nom. C'est qu'il avait un doute ou il s'est trompé? Je sais pas c'est quoi. Sinon, c'est pas Dans la version, c'est marqué
C'est lui qui l'a dit. Il savait pas qui était le plus grand de l'un de l'autre. Caveau d'un autre, non? Non, il savait pas qui était. Et un des deux était son maître, mais il savait pas lequel des deux était le plus grand. Donc, pas se tromper, il est une fois l'un et une fois l'autre. J'ai lu, hein, je sais pas. Oh là 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 là, Léon. C'est juste. Ah là 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 là. Ah, c'est quoi la réponse? Sans l'anthésite, il a dit tout ça, regarde. C'est du beau Léon, Bon, là. très bien. Redis-le, Léon. Redis-le en belge. Vas-y, redis-le, Léon. Alors, je vais lire directement. En fait, Ravera semble avoir reçu cet enseignement des deux, Voilà. Rabami et Rabassi. Quant à savoir pourquoi est-il alternativement l'une ou l'autre de ces références, sans jamais les réunir, le Ben Yehuda Yehoada, C'est qui le Ben Yohada? quelqu'un, C'est qui le Ben Yohada? c'est un grand maître, Le Ben Ishraï. Ben Shrai, suggère l'hypothèse suivante. Ravami passait pour être un érudit plus grand que Ravasi. Or, Rabavira était le disciple de Ravasi. Rabavira hésitait donc entre les deux maîtres. Il ne savait à qui revenait l'honneur d'être mentionné en premier. Et pour contourner ce dilemme, se contentait de les mentionner en alternance. Ouais. Il a fait Léon. Maintenant, le Tiferet Sion, il explique pas comme ça, le Tiferet Sion. Tiferet Sion, il dit, ça dépendait à qui l'enseignait. S'il enseignait au Talmidim de Rabbi Ami, il disait au nom de leur maître. Si on enseignait au nom de Rabbi Assi, les deux maîtres ont dit. Et pour qu'il soit plus Mekabel, pardon, il y a un Shulchan Aruch Mefourash. Et je vois un mec, c'est un fou de Rav Mazouz. Il a écrit Rav Mazouz, il pense, machin. Ah ouais, ben maître, je suis tunisien, ouais. Et l'autre, c'est un fou de Rav Yosef. Rav Yosef, il pense, ah, c'est pas Rav Mazouz, Nahon. Ça, je peux pas te dire, ouais. Voilà, Razak, on continue. Qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Avira, des fois au nom de Rabbi Ami et des fois au nom de Rabbi Assi? C'est plutôt ça qui nous intéresse. Écoutez bien l'histoire. Amrou, Malaché, Acharet, Lifna, Kadosh Baoru. Les anges, avec les ailes, tout ça, machin, le pied collé, les ailes. Les anges, ils ont dit devant Akadosh Baruch Ribono Shel Olam, créateur du monde. Katuv Betoratra, il est écrit dans ta Torah. Asher lo fanim velo ikar shochad. Il y a un passouk dans Dvarim que Hachem, il incarne la justice pure. Et donc, il ne vient pas, comment dirais-je, nosépanim, c'est-à-dire tourner le visage, on va dire. Comment? Favoriser. Velo ikar shochad, il ne prend pas de pot de vin, Hachem. Un mec, s'il est condamné à mort, bah, il le tue. Oui, mais il a donné de la tzedaka, oui, mais machin. Non, bah, Hachem, il applique au jugement. S'il n'a pas encore donné de sentence, alors il prend causation le din, la rachamim et tout. Mais quand la sentence a été délibérée, c'est fini, quoi. C'est fini. On ne revient pas. Tu comprends, David, ou pas? Valo atano sepanim le Israël. Alors, comment il y a écrit dans Birkat Ko Anim? Issa Hashem panav elecha. Il y a un passou qui dit Hashem lo issa panim. Dans Dvarim. Et il y a un passou dans Birkat Kohanim qui dit Issa Hashem panav elecha. Vous voyez la contradiction ou pas? Aurel, Aurel, c'est quoi la contradiction? Une fois c'est oui, une fois c'est non. Ouais, il y a un Rajba qui veut expliquer ça. Favoriser ou c'est plus tourner le visage? Ouais, alors favoriser, c'est la traduction, mais tourner le visage, c'est quelque chose de plus. Je vais te lire le Rajba, comment il dit. Le Rajba, alors c'est C'est comme dans bracha. Yissa Hashem Panav Elecha. Yibidiouk, Chazak. Vous voyez, il y a du potentiel. Ah là là. C'est un truc incroyable, là, ce que tu viens de nous faire. Non, arrête. Il y a peu.
Lui dit le Rashba, hein, Panim, c'est le visage. Ouais. Ou Bipne she'akaz ve'ratzon nikar bepanim, comme la colère et le contentement est décelable sur les traits du visage, comme la colère et le contentement, c'est le ratson et le karas, nikar bepanim. Alors qu'on dit maintenant, il y a des psukim, il rapporte un certain nombre de psukim, le Rashba, Panea lo ayula od, pne Hashem beosera. On voit maintenant par rapport à la colère divine le terme panim qui est utilisé, et par rapport au Shem qu'Hashem il agrée. On voit également le terme panim, aer panecha al mikdashecha. Donc des fois c'est colère et des fois c'est rachmanout, panim. T'entends ou pas? Comme maintenant on dit au juge de ne pas montrer de favoritisme envers le pauvre. Il est marqué lotissa pnedal. Donc c'est marrant parce que panim, il est utilisé dans les deux sens. C'est-à-dire, dans le positif, quand on dit Hachem, nosé panav, ouais, Hachem, il porte son visage. Alors je peux comprendre, bah, il porte son visage. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui. Et quelqu'un, il me parle, il porte pas son visage. Il ne tourne pas le regard. Il veut pas tourner le regard vers lui. On va appeler peut-être Astarat Panim, tu comprends pas? Lo Issa Panim, c'est la Stiret Panav, par exemple. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire? Non. Hachem, il se met en colère, Hachem? Les jours où il est fatigué, alors il se met en colère. On a ce qu'on a dit, mais c'est arrivé. C'est possible que Hachem se mette en colère? Attends, est-ce que c'est possible? Il insiste, le mec. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est quoi la colère? Nous, on a le droit de se mettre en colère, nous? Non. Non. Et Hachem, il a tous les droits. Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de se mettre en colère? Quand tu te mets en colère, Aurel, c'est rare, mais quand tu te mets en colère, c'est quoi en vérité la colère? Mais quel rapport? On peut être gaftan, calme. Qui vont le contrôle. Mais oui, il y a plein de gaftan qui sont calmes, ils sont tellement au-dessus de toi que la bave du crapaud ne touche pas la. C'est ça que tu as des grands pirkei-avot dans la tronche. Panique, quoi, ça? C'est les colères maîtrisées. Quoi? C'est les colères maîtrisées. Non, alors Marco, il répond, mais il va à une étape supplémentaire, c'est-à-dire il grille les étapes. La colère, c'est une perte de maîtrise. C'est vraiment le truc impossible pour Dieu, quoi. Hachem, il incarne la maîtrise. Hachem incarne la maîtrise. D'accord? Donc Hachem se mettre en colère, c'est carrément impossible. Et nous, quand on se met en colère, c'est quoi? C'est que tu as touché quelque chose d'intime, de personnel, tu m'as vexé. Ouais? Il y a quelque chose de petit du mec qui se met en colère. Comprenez ou pas? Quelqu'un qui est au-dessus de tout, bon, bah, il observe, c'est là un observateur officiel. Du bon, tu dis comme ça, c'est-à-dire, mais je suis pas d'accord. Colère, c'est que tu m'as touché dans mon fort intérieur. Samuel, tu peux, s'il te plaît. Samuel, tu peux arrêter de déranger. Non, mais je pars. Très bien, mais plus vite Je que suis ça, s'il te atteint plaît. d'un virus assez grave, qui est le virus de la bouffonnerie. Et je ne Bon, peux pas Hachem. rester dans le... Alors, tu sais comment s'appelle en avril ce virus-là? Aveiris. Aveiris. Ouais. Donc, je ne pourrais pas rester. Bon, Hachem, très bien. Je vais chez Ravilan, qui se Très porte bien. mieux. Oui, bon, Hachem. Et en plus, il a peut-être un travail pour moi. Sympa. Et, Dans la botanique? non, je voulais simplement, avant de partir, lancer un petit message pour la population ici. Je cherche un collaborateur, Oui. corps, pour un spectacle que je suis en train de monter sur la Belgique. Alors, va voir chez les Français, ils étaient très forts en collaboration. Je n'aime pas les Belgiques. Ils sont des grands collaborateurs, les Français. Ouais. Et en plus que maintenant vous avez Jérémy le génie, j'ai plus ma place ici. Hachem. Oui, merci. Razak Samuel, que des bonnes nouvelles. Donc, je reprends.
Donc la colère, Élie, je t'apprends donc un enseignement de base qui va te sortir du statut de l'apikoros aux juifs croyants, ouais, que Hachem ne peut pas se mettre en colère. Alors Élie il insiste et dit, mais pourtant c'est écrit. Les psukim. Et Psukim, Oui. alors comment comprendre une telle chose? Parce que c'est la même colère. Hein? Ça. Mais Zoem Becholiel. Est-ce que c'est une colère comme la comprend-nous? On doit voir nos yeux. Alors sur ça, le Rambam, dans son livre Le Guide, d'accord, des égarés, pas du Nigari, des égarés, eh bien, il dit, c'est ce qu'on appelle, je vous dire un mot compliqué qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux on n'utilise plus, un anthropomorphisme. Je sais pas ce que ça veut dire quoi, anthropomorphisme, toi, Roger? Ce mot. T'as déjà entendu ce mot quand un mec une fois éternué? Ouais? Comme un philanthrope. C'est la même. Ah oui, anthros. Anthros, c'est l'homme. Enfin, en réalité, tu vas être précis, andros. Ouais? Et donc, hein? Oui. Voilà, exactement. Et donc, anthropomorphisme. Il y a forme et il y a anthro. C'est-à-dire, on donne à Dieu une forme humaine. Ils mangent les êtres humains? C'est pas ceux qui mangent les êtres humains? Non, ça c'est anthropophage. Phage. Mais- Manger, c'est phage. Non, mais l'autre. Morphisme. Morphisme. L'interprète sont dans le sentiment. Non, pas l'interprète. La Torah, Hachem, Ah, on est... la Hachem traduit son type d'intervention pour qu'on comprenne. Pas son ressenti, ressent rien, Hachem. Ressentir, faut avoir faut avoir un corps. Hachem, il agit, ouais, non pas par devoir, non pas par nécessité, mais par bonté pour nous enseigner, pour nous apprendre. Et des fois, on s'est mal comporté, ouais. Donc, pour montrer ici qu'on s'est mal comporté, il montre un visage de colère. Pour qu'on sache, des fois, quand le père, d'accord, il est jamais en colère et il est jamais souriant, ben l'enfant, il ne sait pas s'il fait mal ou s'il fait bien. Comment l'enfant, il sait qu'il fait mal ou qu'il fait bien? Même si son père, il est complètement insensible au ch'tout de son enfant de 4 ans. Parce qu'il sait qu'il a 4 ans et lui, il en a 50. D'accord? Donc, ça ne le touche pas. Mais il faut dire, c'est pas bien, c'est du feu, c'est dangereux. Alors l'enfant, et quand il va grandir, il dit quoi, mon père se mettait en colère pour des choses pareilles. Alors on explique, non, ton père adoptait un ton coléreux pour t'apprendre à réaliser la gravité de ton acte. D'accord? Donc Hachem, on parle de la main d'Hachem. On parle de l'escabeau, le Beth Amikdash, c'est l'escabeau qui est au pied d'Hachem. Comprenez? On parle de l'œil d'Hachem. Comprenez ou pas? Quand on parle de l'œil d'Hachem, c'est pas qu'il fumait cyclope. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pour comprendre quelque chose qui nous regarde sans arrêt. Il ne lâche pas des yeux. Ce qu'on appelle la providence divine. Vous suivez ou pas? C'est un moré mais fourrache. Et donc, quand on parle de la colère d'Hachem, c'est pas pour nous dire que Hachem, ce jour-là, il n'était pas content. Ouais. C'est pour nous parler de la midatadine. La midatadine est une réaction. J'ai expliqué ça il y a quelques semaines, quelques mois, je sais pas, j'ai pas la notion des dates, que la midatadine, non, ça c'était un vendredi, donc les batlanim n'ont pas eu droit. On avait expliqué que midatadine, ça ne représente pas l'essence divine, parce que c'est une réaction à nos comportements. Tu as compris cette idée ou pas? Par contre, le chesed, comme on dit, Olam chesed ibané, Hachem n'a pas créé le monde par le din, il a créé le monde par le chesed, c'est-à-dire la volonté de créer le monde, c'est un chesed. Et ça définit Hachem, le chesed. Vouloir donner, vouloir s'épancher. D'accord? Parce qu'il est tout. Et il veut donner. Mais le din, c'est intimement lié à nous. Le din et la rachamim aussi. Un homme, il a fauté. Face à ça, qu'est-ce que Hachem y fait? Din ou rachamim? C'est une réaction à l'homme, le din et la rachamim. Le chesed, c'est l'essence divine. C'est clair ou pas? C'est la philosophie maharalienne. Ouais, bon. Ouais, on se répète. Donc en tout cas, quand on parle
de panim, on parle ou de din ou de rachamim. C'est une réaction à l'homme. Quand maintenant on parle de l'essence divine, il n'y aura pas d'anthropomorphisme. L'essence divine. Quand c'est une réaction à l'homme, donc on doit comprendre ce qu'on a fait. Alors là, il va utiliser des termes humains pour comprendre ce qu'on a fait, parce qu'on va se représenter. Nous, si on avait réagi comme ça aurait dire qu'on était en colère. Si, hein, c'est-à-dire que, comprenez ou pas? Comment c'est pour nous apprendre la réaction qu'il a adoptée face à notre comportement, elle va nous donner une image qu'on peut saisir en nous plongeant dans une relation humaine. C'est clair ou pas? Mais Hachem ne se met pas en colère. Alvé Shalom, Élie! Élie. Alors ton nom c'est Élie. Donc il y a une contradiction dans les versets. C'est clair ou pas, Shimon? Il y a une contradiction dans les versets. Quoi, Hachem, il vient maintenant faire preuve de miséricorde? Non, il prend pas de shochat, pas de miséricorde. Le din, c'est le din. Et dans Birkat Kohanim, Hachem, il est oui miséricordieux. Alors ma Corée, Khan. Oui ou non? Alors, bien sûr, ce genre de question, on dit non, là on parle de ça et là on parle de ça. Khan? Nachon ou pas? Ah, il y a des Gmarot qui rapportent cette contradiction et dit ah, ça c'est pour les goyim, mais ça c'est pour l'ami d'Israël. Il y a différentes réponses. Voyons voir la réponse que la Gemara ici propose. Non, David, non. Amar lahem. Mi amar lahem. Mi amar lemi. Aurel, misé amar lahem. Mi amar lemi. Chazak. Hachem, il a répondu aux anges. C'est marrant que c'est les anges qui ont posé cette question. Moi, j'aurais dit aux anges, de quoi je me mêle? Les anges posent des questions de contradiction dans la Torah. C'est bizarre cette histoire des anges, non? À chaque fois que les anges ils posent une question sur Hachem, il faut se demander mais pourquoi? Ça incarne quoi les anges? Donc pour les mecs qui viennent pas le vendredi, ils savent même pas c'est quoi un ange, les mecs. Toi, tu réécoutes un peu les cours du vendredi ou même pas? Non, malheureusement. On a fait de nombreux cours sur les anges, tu te rappelles ou pas? Hein? Sur la Hamida, sur les vents. L'Amida. Vadaï que ça parle des anges, l'Amida. Où est-ce qu'on parle des anges dans l'Amida, Aurel? Toi qui n'as pas besoin de venir le vendredi tellement t'es fort. Ouais? Hein? Il a fait, voilà, t'as raison, t'as pas raison de ne pas venir. Tu connais tout avant de venir. Donc on parle là-bas de la, comment dirais-je, de la triple sanctification du corps angélique. Donc la question est de savoir, ça correspond à quoi leur sanctification? C'est quoi leur mission, Bichlal? Pourquoi chez lui il y a besoin d'anges? Ça dit quelque chose, Marco, ou pas, tout ça? Oui. Ouais, moi non plus. Et donc là, ici, on voit des anges, Malaché Acharet, pas n'importe lesquels. Ceux qui traînent là. Non, Charet, c'est ceux qui servent. Hein. Et ils ont dit à Hachem cette question-là. Et Hachem, il a répondu comme ça. Amar lahem, vechi lo esa panim le Israël. Et Hachem, il dit, c'est plus fort que moi. Pourrais-je ne pas. Comment tu dis? Non, c'est pas aider. Ouais. Faire preuve de favoritisme envers Israël. J'arrive pas à appliquer le din avec eux, j'arrive pas. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que Katavti la Torah, je l'aurais écrit dans la Torah, Ve'achalta, Ve'savata, Overarta et Hashem Elokecha. J'ai écrit dans la Torah pour eux d'accomplir le Birkat Hamazon lorsqu'ils sont sasiés, Ve'medag dekim alatzmam. Et eux, ils se rendent chayav d'un truc que je leur ai pas dit. Ad kazaïd ve'ad kabetsa. Kazaïd, c'est Rabbi Meir, Kabetsa, c'est Rabbi Yehuda. Quelle était la question et quelle est la réponse? Kazaïf, c'est écrit le Marasat, Kazaïf à Kabetsa. Je sais pas. J'ai fermé la Gemara.
T'as pas pris de Gemara aujourd'hui? Vas-y, dis-moi, j'ai fermé la Gemara. Je m'en rappelle plus. Comme qui? Non, le Ramban, il est possède comme Rabbi Meir qui dit Kabet. Rabbi Meir qui dit Kabetza. C'est marqué Tanaïm dans la Gemara. Vous été Kabetza. Quel rapport Ramban? Ah, cette Gemara-là! Ah oui, mais Vadaï, ça pas comme le Ramban. Vadaï! Mais Vadaï dit qu'on n'est pas goré sur Ramban, cette Gemara-là. Oui, mais Vadaï, ça marche pas. On a déjà dit ça, qu'il n'est pas goré, cette Gemara-là, le Ramban. Non, le Méchané. Pour lui, c'est Doraïta ou Kazaïd Kabetza. La marque de Rabbi Ouda et Rabbi Mir sur Kazaïd Kabetza, c'est pas des Rabbanan, c'est Doraïta. Chacun rapporte des psuki, machin. Vous avez compris quelque chose, cette Gemara? C'était quoi la question des anges et c'est quoi la réponse d'Hachem? Les anges, c'est quoi? Il y a Il y a une favoritisme entre l'un et Israël. il y a une traduction. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne fait pas de favoritisme, mais oui, il fait du favoritisme vers les Israël. Ouais. Une traduction. La question, c'est qu'il fait tout favoritisme à Israël alors qu'il est impartial. Voilà. Oui, comme eux, ils font plus Mishurat Tadi. Hachem, il leur demande A, et eux, ils font A plus. Voilà, à plus. Voilà, ils font A plus. Donc, de ce fait, Kadosh Baruch Hu aussi, il fait plus. Il doit faire. Il a juste le il mérite ce plus. Je sais pas s'il mérite. Non, je pense pas. Ouais, il mériterait, c'est quelqu'un, il a fait ce que Dieu lui a demandé. C'est pas le même. Pourquoi il favorise? Parce que l'autre, il a fait un peu plus. Alors, donc, écoute, vous avez entendu ce qu'il a dit Nissim? Oui. Nissim, il a donné donc on va dire une lecture première de la Gemara, et on va voir qu'on a un certain nombre de questions sur cette lecture. C'est-à-dire, il est dans la bonne direction, Nissim. Mais si la Gemara elle était venue dire que ça aurait été un peu, ouais, bon, une bonne question, la réponse, on s'en sort, quoi. C'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi. D'abord, je vais dire ce qu'il a dit Nissim, mais on va voir c'est quoi les questions qu'on peut poser sur, on va dire, sur l'approche, on va dire, de base que Nissim nous a joliment explicité. Donc, on a ici quelque part la Midatadit et la Midatarachamim. Non, Hachem, il applique la Midatadin. Ah, pourquoi le Ham Israël, Hachem n'applique pas la Midatadin pour l'Ham Israël, comme on voit dans Birkat Kohanim? Ouais. Parce que le Ham Israël lui-même, il ne se tient pas au din, il fait plus. Alors, comme l'Ham Israël ne se tient pas au din, il fait plus, Hachem aussi ne va pas se tenir au din, il va faire plus pour eux. D'accord? Ça, c'est les mots de la Gemara. C'est clair? Tout va bien? Top. On a deux questions. Pourquoi c'est tellement important pour Hachem d'appliquer la Midatadin? On a besoin de trouver quelque chose pour qu'il n'applique pas la Midatadin. A priori, ça serait un défaut, entre guillemets, d'Hachem de ne pas appliquer la Midatadin. Ça serait un défaut. Comment tu fais un truc pareil, disent les anges? Et on répond non, mais parce qu'eux aussi ils font ça. D'accord, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Après, la Gemara semble nous dire que c'est pas bien. Le din, c'est le din. Comme maintenant, tu vas avoir maintenant un juge, d'accord, qui doit incarner la justice, et dit ah, et pourquoi tu n'as pas fait le din avec lui? Non, parce que c'est un copain. Ben, le problème reste le même. S'il faut appliquer le din, si maintenant on présente à Hachem une des qualités divines, c'est qu'Hachem, il ne prend pas de pot de vin, il incarne la justice, ouais. Comment tu dis non, il incarne la justice, mais pas avec ses copains? On n'a rien gagné. C'est mon citoyen, on va dire. Oui, mais si maintenant Hachem doit incarner le din, et il ne prend pas de pot de vin, alors comme maintenant je vais faire des trucs Midata Haramim, je vais faire des avérotes à côté. Moi, j'ai attends, là, c'est super. Que Hachem ne prenne pas de pot de vin, c'est quoi l'image? Hachem ne prend pas de pot de vin. Un mec, il a fauté, il doit assumer la punition, Nahon. On comprend cette idée-là? Maintenant, parce qu'il fait le Birkat Hazan, c'est fini, on oublie tout. On va le dire violemment, ouais. Le mec, il va faire une khumra. Il dit, Roger, au lieu de faire des khumrot, t'arrêtes de faire des avérotes?
Le mec, pourquoi il doit être puni? Parce qu'il fait des avérotes. Non, mais moi, je fais des khumrot. D'accord, mais d'accord, c'est parce que je fais des khumrot que je vais pas être puni. Il y a ici une punition qui pend. L'épée de Damoclès. Le mec, il fait pas. Il n'a pas fait de chouva. S'il a fait de chouva, alors on est au cœur le din, ouais. Il n'a pas fait de chouva. Il n'a pas déraciné le din, d'accord? Il dit non, mais eux, ils n'ont pas besoin de faire de chouva, eux. Attends, laisse-moi une seconde. Non, Attends, je suis debout. Fais gaffe. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de faire de chouva. Pourquoi? Ah, ils font birgat sur Kazaït. Non, mais d'abord, laisse-moi la faire violente, la Gemara. Deuxième question. Je te mange pas. Pas dimanche. Qu'est-ce qu'on veut dire que la Mistral, il fait plus? Qu'est-ce qu'on veut dire qu'un Mistral, il fait plus? Plus sur les noms. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Les Khacham, ils nous ont fait plein de barrières. Shabbat, t'as eu la galère du Shabbat, les bras ronds, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que Hachem, il a rapporté précisément le Kazaïd du Birkat Amazon? Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là en particulier? Comprenez ou pas la question? Non, vous comprenez pas la question? Pas vraiment obligé, ça. D'accord, mais pourquoi cet exemple-là, il est particulièrement adapté, d'accord, au problème qu'on est en train d'essayer de développer? Top. Alors, je vais vous rapporter l'explication du Rav Kook, ouais, qui est la suivante. Pourquoi c'est important la justice divine? La justice divine, c'est très important parce que c'est constructif. Quand quelqu'un il a fauté et qu'il est puni, bah, ça lui permet de se nettoyer de la faute, ça permet de faire tchouva, ça permet de... C'est réparateur. Hachem, il punit. Aurel, quand Hachem, il punit, c'est parce qu'il s'est lâché, c'était plus fort que lui. Pourquoi Hachem, il punit? Non, mais en moi, je peux renseigner. C'est la base du judaïsme, Aurel. Pourquoi Hachem punit? Faut nettoyer. Faut nettoyer. C'est un tikkun. Punition, c'est pas une colère, c'est un tikkun. Moi, quand je punis mon fils, des fois c'est un tikkun et des fois c'est parce que j'ai craqué. Enfin, Hachem, c'est pas comme ça, c'est un tikkun. Des fois, avec mon fils aussi, c'est un tikkun. Ouais, des fois aussi. Ça devrait être plus souvent que des fois, mais C'est un petit peu pour nous aussi. pourquoi? Des fois, les défauts qu'on a, nous, ils sont chez eux et on a obligé de les C'est corriger. pas un tikkun, c'est une faiblesse. On a dit qu'Hachem n'a pas de faiblesse. Donc quand maintenant il applique la Midatadine, c'est pas les mecs, je suis obligé, j'ai pas de salle de sport chez moi, mes enfants ont fauté, bah, je les frappe. Ouais. Non, c'est que Hachem, dans sa bonté, ouais, il nous a donné un programme, on a du mal à le faire. Bon, ben, des fois, le mec, il s'endort sur ses lauriers, et tout le temps en train de kiffer sa race, de penser à lui, machin, machin, machin. Il oublie les valeurs qu'il doit incarner, il oublie la mission qu'on lui a confiée, on oublie les mitzvot, etc. Alors, Hachem, il lui ferme le robinet et il réalise que, tiens, j'ai déliré là. Donc, c'est une réparation, c'est une réparation, la punition. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, la Torah affirme qu'Hachem, s'il y a une punition à accomplir, rasé shalom qu'il n'accomplisse pas, parce que c'est dans notre intérêt. Le din, c'est pas quelque chose de mal. Ça nous fait peur, parce que c'est inconfortable. Mais en valeur absolue par rapport au lamaba, c'est ça qui nous fait vivre. Ça nous sauve. Perdre le lamaba, quoi, avec quelque chose. Non, vous me suivez ou pas? Non? C'est bien le din. Nous, on fait tout pour pas qu'il s'applique contre nous. Mais en vérité, c'est bon le din. C'est bon. C'est mieux de ne pas fauter, de ne pas être puni. Mais le mec qui a fauté et qui s'est encrassé, c'est bien qu'on le nettoie. D'accord? C'est bien qu'on lui montre qu'il est dans la boue. Ça, il peut y rester dans la boue et même se noyer. Première étape. Dans quel cas Hachem pourrait renoncer à appliquer le din puisque c'est dans notre intérêt? Dans quel cas Hachem pourrait nous renoncer à appliquer le din puisque c'est dans notre intérêt? Donc a priori, il devrait tout le temps l'appliquer. Non, on pourra. C'est si on arrive au même résultat sans. Meilleur résultat ou même résultat.
Si c'est le même résultat, c'est déjà pas mal. C'est le meilleur résultat, alors qu'elle va remettre. Et là, il fait intervenir le Rav Kook. Oui. Pardon. Ah. Et là, il fait intervenir le Rav Kook. Ouais. Que si l'homme, il sait se corriger et se réveiller de lui-même, il n'a pas besoin de trachot. Comme on dit, Im raïta talmid chacham shechote balayla, al terer acharav, shu chazar betshuva. Var baboker. נכון? Im raïta talmid chacham shechote, va chazar betshuva balayla. Il y a des gens qui savent se corriger eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de se prendre des trachot. Comprenez ou pas? Donc, si maintenant quelqu'un il sait se corriger, alors on peut acheter dire, ah lui, il n'y a pas besoin de dîme. Ou vraiment dans des situations particulière. Mais en général, j'ai pas besoin le DIN que j'ai l'habitude d'appliquer pour lui, c'est pas tellement la peine. En général, il a un crédit d'avance, lui. Je suis patient avec lui parce que je sais que en étant impatient, il va se corriger tout seul. D'accord? Donc Hachem, il retient le DIN. Quand est-ce qu'Hachem retient le DIN? Quand on est face à quelqu'un qui est en mesure de se corriger lui-même. Et c'est mieux de se corriger soi-même. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est plus profond. Quand quelqu'un il s'est corrigé lui-même, il en fait une acquisition. Quand le mec il arrive de fauter parce qu'il s'est pris des baffes, ouais, c'est quelque chose de superficiel, c'est pour les baffes qu'il s'est corrigé. Il s'est pas changé intérieurement, vous comprenez ou pas? Il évite les baffes, c'est tout. Mais il s'en fout de. C'est pas pour lui grave ce qu'il a fait. Ce qui est grave, c'est les baffes, pas ce qu'il a fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon, ça ne fait pas partie de lui. À la longue, ça pourrait, mais pas forcément. Et là, il va expliquer une notion très, très intéressante. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé ce développement. C'est pour ça que je vous en ai fait même une feuille en français. J'ai beaucoup aimé ce développement. Là, il parle de la notion de Akara Tatov. C'est quoi la Akara Tatov, Aurel? Quelqu'un qui te fait du bien, bah, tu lui rends. En relation avec son prochain. Bien. Ah, la soirée de- Ah, tu le dis aussi. Comment? Oui. Oui, bah, c'est ce que je dis. Non, c'est bien, mais c'est trop hésitant. Vas-y, C'est- dis-le avec violence. C'est bien juger son prochain. Non. Enfin, juger la sauce. C'est faire preuve de gratitude. Reconnaissance. Ah, Razak, comment ça va? Baruch Hashem. Une reconnaissance faciale aussi avec toi. Regarde. La question que j'ai sur ce que vous dites, c'est la terminologie. Pourquoi ça s'appelle Akarat Tov? Voir le bien. Tu comprends la question, Jérémy, ou pas? Nous, on a des fois dans la langue, qu'elle soit français, hybride, etc., des expressions idiomatiques. Ouais, et on ne réfléchit pas exactement les mots, etc. Ouais. Et on sait que c'est ça que ça veut dire. À caractère, on sait que ça veut dire, voilà, quelqu'un il m'a rendu service, alors je vais être sympa avec lui, je vais rendre service. D'accord? Faire preuve de gratitude. Faire preuve de gratitude. Quand on traduit à caractère, faire preuve de gratitude. D'accord? Mais dans les mots, c'est pas ça qui est écrit. Akara, l'acquire, reconnaître le bien. C'est le début du schéma, mais c'est pas tout le schéma. Ouais. Enfin, quand on dit maintenant faire preuve de gratitude, c'est plus que j'ai vu du bien ici. L'important, Karatatov, c'est l'inverse des Meraglim. Eux, ils voient le mal, moi, je vois le bien. Vous comprenez ou pas? La Kir Tatov. Vous comprenez ou pas la remarque, tout d'abord? Jérémy. Cette expression est intéressante. Et il veut expliquer comme ça. Celui qui s'habitue à voir le bien, de qui? D'Hachem. Le mec qui voit le mal. Oui, tout ça, la guerre, c'est même pas sûr que on a détruit le central, et puis c'est dommage, et machin, et pourquoi? Toujours des mecs, tu vois. Un chaudron, je sais pas. Voilà, toujours des mecs en train de. Non, d'être pessimiste, quoi, Bon, ça va.
Moi, avant la guerre contre l'Iran, je me disais, de toute façon, la bombe atomique, on l'aura jamais sur la tête, puisque il y a des chivot, il y a des tzadikim, donc bah, putain, quel Hachem va laisser un truc pareil. Donc moi, c'était le dernier truc qui m'angoissait, la bombe atomique. D'accord? Et maintenant, s'ils n'ont pas détruit entièrement la centrale et qu'ils peuvent faire une bombe atomique, je suis toujours pas angoissé. Je sais qu'Hachem, il est bon, il est bienfaisant, et il va nous protéger. On n'est pas du tout dans la même situation spirituelle qu'à l'époque de la Shoah. Là-bas, les yeshivot se vidaient et devenaient communistes. D'accord? Donc, bon, Hachem, il y a toute une renaissance spirituelle qui ne cesse de, comment dirais-je, s'épanouir. Ma pitom qu'on se recevrait une bombe atomique sur la tête. Hachem, qui est bon et bienfaisant, ne laisserait jamais faire un truc pareil. Mais il y a le mec, non, mais pourquoi? Mais il y a des gens qui font d'Averot, regarde Tel Aviv, regarde ci, regarde ça. Tu vois ou pas? Il y a des mecs, ils ont des capteurs sensoriels négatifs. Alors, ils voient ça chez les autres, ils voient ça dans l'histoire, ils voient ça un peu. D'accord? Tu vois ou pas, David? T'as pas le droit d'avoir peur des fautes des autres. Don't fear. Non, c'est-à-dire quand on voit des choses très loin, on n'a pas le droit on se dit pas, on a quand même un gros. Mais c'est une suga qu'on a étudiée. Ashrei Adam Mefachet Tamid. Oui, mais un vonote chez la Bedivre Torah active. Ashrei Adam Mefachet Tamid. Bedivre Torah active. Côté rare. Ah, Jonathan! Quel courage de venir la dernière demi-heure. Le remplaçant officiel de Julien. Ouais? Hein? Exactement, bon Hachem, il remplace Julien, quel bonheur. Ouais. Non, mais je suis là quand même, hein. Je suis quand même là déjà. Là. Ah, Razak, Julien! Mais il est arrivé avant toi, Jonathan, dommage. Donc. Ouais, il est partout, Julien. Il est partout. Donc. Je vais être positif maintenant. Là, Hachem, il y avait 4000 personnes qui auraient dû mourir avec ces missiles. Il y en a eu, Mishmor, chaque personne disparue. C'est Olam Umlo. Mais malgré tout, voir le Tov, tous les missiles qui n'ont pas explosé, tous les missiles qui ont été interceptés, tous ceux qui ne sont pas tombés à l'endroit où il y avait beaucoup de monde. La plupart des missiles sont tombés à des endroits où c'est pas direct dans l'immeuble et donc les gens étaient protégés par leur mamad. Il y a eu des dégâts matériels, mais bon, Hachem, de voir le Tov dans toute chose. Alors par rapport aux autres, par rapport à soi-même aussi. C'est comme j'ai vu une vidéo de Koupataïr, le mec il a dit voilà, ça c'est ma voiture, ça c'est ma maison, mais bon, Hachem, je suis vivant. Donc, qu'est-ce que ça change de voir le Tov ou le Ra? Quand tu vois le Tov, bon, je donne un exemple, parce que les exemples, ça marque plus. On vit avec la chose. D'accord? Maintenant, elle a des qualités, elle a des défauts. D'accord? Elle a des qualités, défauts. Comme nous, d'ailleurs. Et celui qui voit le Tov, d'accord? Alors, il a envie de faire plein de choses positives pour sa femme, parce qu'il dit, ah, tout ça, elle fait pour moi. Elle nettoie, regardez, elle nettoie les vêtements, d'accord? Elle les accroche là-bas, machin. Elle fait à manger, elle fait les courses, elle fait machin. Voilà, elle s'occupe des enfants. Non, non. Donc, tu vois le Tov, ta makir et ta Tov. Donc, c'est à l'origine de la gratitude. La gratitude, qui est une réaction active vers l'autre, ne commence par les Akir et Tatov. Si tu n'as pas le Akara Tatov, alors, gratitude de quoi? Il n'a rien fait, le mec. Vous comprenez ou pas? Akara Tatov, c'est la première étape. Et la phrase ne se termine pas là, à toi de la compléter. Puisque j'étais Makir, le Tov qu'il a fait pour moi, Hachem, ma femme, le truc. Donc forcément, je vais essayer de lui rendre. Vous comprenez ou pas? Mais ça commence par un regard. Celui qui voit le Tov que Hachem lui fait, d'accord, et qui a donc le besoin de rendre ce que Hachem lui fait, d'accord, donc il est toujours dans une dynamique d'effort pour Hachem, et bien même quand il a fauté et qu'il mérite une punition, il dit Hachem, il faut être patient avec lui. Il est dans une dynamique de vouloir me contenter.
Alors même si aujourd'hui il a un Yetzer Hara qu'il n'arrive pas à neutraliser, mais cette dynamique de voir sans arrêt que ce que je lui donne, que tout vient de moi, et ce que je donne, c'est pour le bien, et qu'il a quelqu'un qui vit comme ça dans une situation où il voit que on ne fait que lui donner, on a envie de rendre. Un mec, il est venu un jour, il t'a prêté de l'argent, et machin, il t'a marié, il t'a ci, il t'a ça, et il t'a trouvé un travail, et il t'a aidé, il t'a fait le déménagement, machin, et là, il invite les trucs, il a besoin d'une aide, etc. Tu vas sauter sur l'occasion si t'es un mec normal. C'est un mec normal, tu te sens mal à l'aise. Tout le temps, il me donne et moi, je fais rien. Alors, comment rendre à Hachem? C'est comment rendre à son père? Ton père, il a beaucoup aidé. Comment tu rends à ton père, qu'il soit vivant ou pas vivant? Ouais, en essayant de suivre les valeurs qu'il a voulu t'inculquer. Tu comprends pas? C'est la meilleure façon de faire preuve de gratitude. C'est comme on dit, on va souvent à des enterrements, ouais. Et elle dit, voilà, on va essayer de perpétuer ta mémoire. Vous comprenez ou pas? Hachem, Hachem, il est vivant, il est éternel. Mais il a voulu que ici-bas, on fasse régner sa présence. Et sa présence et ses valeurs. Je te donne, qu'est-ce que tu me rends? Ouais, de perpétuer, d'incarner, d'accomplir. Donc quelqu'un qui est dans la karatatov, en vérité, est dans la dynamique de tchouva. Après tout ce que Hachem m'a fait, je vais continuer à faire stavera. Après tout ce que Hachem m'a fait, j'ai bâclé mon birkat Amazon, toute la parnassa que j'ai. Oh Hachem, je roule sur l'or. Je roule sur l'or. Et là, c'est mésonote. C'est motzi. Ah, non, non, je prends de la violence. Mais tu as l'occasion de dire merci. Regarde tout ce qu'il te donne. Le mec, il fait une avéra. Alors, il a peur d'être puni. D'accord? Mais il y a un sentiment beaucoup plus puissant. Je suis mal à l'aise en fait une avéra. J'ai fauté envers mon bienfaiteur, mon éternel bienfaiteur. Ça peut pas durer comme ça. Je me sens pas bien par rapport à ça. Comprenez ou pas? Des fois, tu as un ami qui t'a beaucoup aidé et tu lui as mal parlé. Tu as peur qu'il te frappe ou tu as de la peine d'avoir été un naze? Eh bien, la souffrance psychologique de sentir nul, d'avoir mal réagi à quelqu'un envers qui on avait beaucoup d'acaratos, est beaucoup plus douloureux que la baffe qu'il m'aurait mis dans la tête. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? La phrase était trop longue? Non. Je continue. Donc, puisque celui qui voit tout ce que Hachem y fait, il interprète en bien, donc du coup, il y a un mécanisme psychologique de vouloir traduire la bienfaisance divine en acte, en élan vers Dieu. Donc, celui qui a ce regard et ce mécanisme psychologique de vouloir traduire en acte, ouais, parce qu'il y a des mecs, par exemple, il dit à sa femme, ah, merci chérie, par rapport à tout ce qu'elle fait. Mais c'est quoi merci chérie? Non, merci chérie. Quand elle aura besoin de toi, tu devrais être là, sans qu'elle te demande. Parce qu'il y a des mecs, il y a des maris, ils aident leur femme quand elle demande. C'est un manque d'Arakaratata, parce que. Pourquoi ça manque d'Arakaratata? Parce que la femme, quand elle fait le linge, la vaisselle, t'as rien demandé. Elle le fait. Parce que c'est normal. Et parce que tu as demandé. Alors des fois, elle est dans une situation, elle a de la peine, elle a besoin d'aide, elle est fatiguée. Elle m'a rien demandé. Et toi aussi, t'as rien demandé. Elle le fait quand même. Fais un petit chur de Shalom Beit pour Réoven avant qu'il rentre dans les histoires. Nous, on est déjà grillés, mais lui, encore, il y a de l'espoir. C'est exact, après 30 ans de mariage. T'as déjà 30 ans de mariage? Combien? Ah, moi aussi, 29. Moi aussi, je suis là-dedans. Ah, on part ensemble pour les 30 ans de mariage? Des clubs. Ah. Allez. Non, c'est fini, on a laissé tomber. Allez. C'est fini. C'est fini la croisière. Donc le. Elle louait un Timmer sans Masgan, je te dis. Donc le. Tibériade. Ouais, il est en short. Donc. C'est clair ou pas, David? Non, David. C'est bien.
Donc, il y a le regard, le mécanisme. Regard sans mécanisme. Ah, merci Hachem. Il passe le joint, là, il en reste. Ouais, vas-y, merci Hachem. Bah, change de comportement. Tu te sens pas mal à l'aise, tout ce qui te fait, toi, tu es dans ton trou. Regard, mécanisme. C'est clair? Top. Pourquoi on parle de tout ça? On est dans le Birkat Amazon. Vous expliquer pourquoi c'est dans le Birkat Amazon précisément qu'il y a un truc qui se passe là-bas. Ah. Alors déjà, première idée, première étape, de quoi on parle? On parle d'un mec qui a fait Birkat Amazon alors qu'il n'est pas rassasié. Intéressant ce cas. Non, je remercie quand j'ai reçu, là, j'ai rien reçu. Mais donnez-le à la bouche. Ouais, j'ai rien reçu là. Comme dirait le pauvre, j'ai la dalle. J'ai rien reçu là. Savoir remercier quand t'es pas rassasié, c'est de la karatatov. J'aurais pu dire, ah, j'ai pas assez, machin, le mec qui finit difficilement sur sa fin de mois, ouais. Il n'est pas rassasié. Il meurt pas, mais il n'est pas rassasié. D'accord? Il survit, le mec. Bon, c'est un peu l'inflation d'aujourd'hui. Ouais? La survivance. Alors, il y a deux mecs. Il y a un mec qui dit, ouais, mais on s'en sort pas, Hachem, pourquoi? Tout ça? Pourquoi je peux pas kiffer? Des fois, prendre des vacances, et des fois ci, des fois ça, mais pourquoi? Toujours, on doit supprimer, on sort des trucs du caddie, du machin, non, là, c'est trop, c'est machin, bah, on peut pas être tranquille. Et l'autre qui dit, merci Hachem, je suis vivant. Je n'ai pas tout ce que je rêverais, mais je suis vivant. D'accord qu'il y a deux façons de. Donc celui qui est Makir Tova, même quand il a mangé Kazaït, il sent le besoin de faire Birkat Amazon. La Torah n'a pas imposé. La Torah, elle a imposé ce qui est normal. Quand tu es rassasié, donc tu as reçu, alors il va vaille que tu fasses pas le Birkat Amazon. Là, t'es fouille, Tova. La Torah, elle impose. Parce que si je le fais pas, c'est grave quand même. Le mec, il est rassasié, il remercie pas. Là, c'est grave. Mais celui qui n'est pas rassasié, la Torah n'a pas imposé parce que tu n'as pas reçu. Mais de nous-mêmes, on dit. J'ai pas reçu, mais j'ai quand même mangé un kazaïd, bon sang de bonsoir. Je l'ai mangé, ce kazaïd. Je vais rien dire. J'ai reçu un kazaïd quand même. Oui, mais t'as encore faim. D'accord, mais le kazaïd, je vais rien dire. Il n'est pas venu tout seul dans ma bouche, le kazaïd. C'est un cadeau d'Hachem. Savoir remercier Hachem dans la pénurie, c'est ça la force du Ham Israël. Face au Goïm. Et donc, si on arrive à voir dans la pénurie la bonté divine, et on a dit, quand je vois la bonté, je réagis en acte, d'accord? La question, c'est que je vois beaucoup de beauté. Le mec, il dit, je veux bien avoir un karatatov, mais je galère. Donc lui, il y a un problème. C'est vous le problème. Comme un mec, il se prend des baffes, d'accord? Et donc, quand il se prend des baffes, bah, il rentre dans une spirale compliquée, parce que, comment tu veux que je remercie? On a dit, il est noir, il est borgne. Ouais. Et en plus, il est juif. Comment tu veux qu'il remercie? Ouais. Pas remercier. C'est déjà pas mal que je fasse Moderni le matin, quoi. Qu'est-ce que je fasse avec toutes les galères que j'ai dans ma vie? Vous comprenez ou pas? Donc c'est très compliqué de remercier. Parce que la vie n'est pas forcément rose. La vie n'est pas forcément rose. Donc si maintenant on ne peut remercier que quand tout va bien, bon ben c'est un problème. Des fois on a besoin de se prendre des baffes. On dit pour pouvoir ne pas prendre la midatadine, c'est qu'on va pouvoir réparer notre mauvais comportement autrement. Pas par des baffes, par une remise en question personnelle et une volonté de s'améliorer. Mais d'où je peux avoir la volonté de m'améliorer? Quand maintenant je vois tout le bien qu'Hachem fait pour moi et que je me sens le devoir, c'est normal, de le traduire en acte, j'ai pas besoin de midatadine. Ça repousse la midatadine. Mais si je vois même pas ce qu'Hachem me fait pour moi, donc ça applique la midatadine.
Parce que je ne vais pas pouvoir traduire en acte ce que je ne ressens pas. Vous me suivez ou pas, Aurel? Un homme, il attendait de prendre, il a fait une grosse Avera. David, un homme, il a fait une grosse Avera. D'accord? Et le lendemain, il a gagné au loto. Hmm. Non, alors bon. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien le mec, il va dire, c'est incroyable, je méritais vraiment pas, Hachem, il est trop gentil avec moi. D'accord? Et un mec, il peut dire, bah finalement, même si je transgresse, Ça marche. ça change pas grand-chose. Il m'arrive rien. Pourquoi je fais tellement d'efforts, je me casse la tête, et Shabbat, et ouais, j'ai fait une grosse Avera, et la vie, elle est belle. Vous me suivez ou pas? J'ai changé de point là. Ouais. Quand Hachem, il décide de se comporter miséricordieusement avec un fauteur. D'accord? J'ai fauté. Hachem dit, je vais faire le din ou je vais faire Rachamim? Dépend. Avec qui Hachem dit, non, je vais pas être Merachem avec lui, il a fauté. C'est qui? Avec qui il va pas être Merachem, Hachem? Oui, t'as un super fauteur. Non. S'il peut corriger. Relié à ce que je viens de dire. Non, parce que c'est Celui qui c'est un jeu qui est facile. Je viens de dire une phrase et maintenant j'ai donné deux possibilités. Vous me donnez l'une des deux possibilités. c'est quelqu'un qui a lu et qui a été juste ce qu'on lui demande. Je reprends. Il y a deux types de réactions quand quelqu'un qui a fauté, il bénéficie de la miséricorde. Hachem lui fait un bisou alors qu'il a fauté. Ou bien le mec il dit, quoi, j'ai fauté, Hachem me fait ça, mais je suis mal à l'aise, il faut absolument que je fasse quelque chose pour me rattraper. Autre possibilité. Ouais, regarde, tout ce que j'ai fait comme Averroes, ben, j'ai reçu un super boulot, machin, j'ai guéri de ma maladie, ma femme me sourit. Alors bon, pourquoi je me casserais la tête à tellement faire de mitzvot? De toute façon, même sans ça, tout va bien. Avec qui, Hachem? Comme maintenant un mec il a fauté, il va vouloir donner les rachamim. Avec le numéro 1, le numéro 2. Numéro 1. Ouais. Très fort les mecs. Bon, quand même, efficace. Oui. Quel niveau? Donc j'écris comme ça. Avant que Dieu décide de se comporter miséricordieusement avec le fauteur, ce dernier, donc le fauteur, c'est comme ça que ça dit en français, doit prouver qu'il est apte à bien interpréter la bonté divine. Si maintenant je suis apte de bien interpréter la bonté divine, Hachem dit c'est pas la peine de le punir. D'accord? Parce qu'il va lui-même se prendre en main, il va voir la bonté divine, il va réagir, il va se sentir mal à l'aise par rapport à tout ce qu'Hachem fait pour lui, que lui, il ne fait pas l'équivalent. Cela se passe lorsqu'il est plongé dans l'épreuve. Quand il est plongé dans l'épreuve, c'est un moment de examen. Il est en exams quand on est dans l'épreuve. Il manque de tout, le mec. Il n'a pas de quoi finir le mois. Il a 42 fièvres. Ses copains ne le regardent plus. Sa femme a dit, mais avec qui je suis marié? Loser de loser. Alors, s'il perçoit le peu qu'il a reçu comme étant une bonté divine, lui, il sait voir le bien. On voit qu'il a une acuité visuelle particulièrement développée. Dans la boue, il arrive à voir qu'il continue à respirer. Le mec, quand il est dans la boue, qu'est-ce qu'il voit? Il ressent la boue. Et le mec, il dit, oui, mais je suis quand même debout. Tu crois ou pas? Le mec, dans la guerre, il dit, mais quand même, j'ai ça. Donc lui, il arrive dans l'épreuve à voir la bonté divine. Alors lui, quand tout va bien, plus forte raison qu'il va avoir la bonté divine. Donc Hachem peut être miséricordieux envers lui et lui donner tout plein. Parce que comment il va interpréter quand il va recevoir tout plein? C'est incroyable. Alors que je ne mérite pas, Hachem me donne tout ça. Et donc il va réinjecter tout ce qu'il a vu de bonté divine en tchouva et maasim tovim. Mais quand est-ce qu'il est en examen? Est-ce que tu arrives à voir la bonté divine quand l'Echaora, tu es dans la galère totale? Est-ce que tu sais remercier Hachem dans la pénurie? Tu as encore faim et tu fais le Birkat Amazon.
si l'homme Israël, ils ont pris sur eux de faire Birkat Hamazon alors qu'on a encore faim puisqu'on a mangé que kazaït, ça vient représenter une mida du Ham Israël, qui est différente de celle des Goïm. Que l'Am Israël a en particulier la mida de Hakaratatov. Par exemple, nous, on est en galoute. D'accord, comment on a pu survivre à la galoute? Petite parenthèse qui n'est pas écrite dans le texte. On a beaucoup souffert, d'accord? Plus qu'aucun autre peuple. Pourtant, il n'y a aucun autre peuple qui a su témoigner autant d'amour envers leur Dieu que nous. Comment c'est possible? Nous qui avons tellement souffert. Oui, c'est vrai, en Pologne, machin, mais quand même. Oui, c'est vrai, en Allemagne, mais quand même. C'est comme le père de Rav Weissman. Le père, c'est Chronologie de Sechol et Tzadik Bracha. Rav Weissman qui était dans les camps de 39-45. Il a fait la totale. D'accord? Et il y a quelqu'un qui lui a demandé après la guerre, parce qu'après la guerre, il est revenu dans le giron de Torah et Mitvot comme si rien ne s'était passé, était le responsable de Chevra Kadisha de Strasbourg. Et on lui a demandé, mais quoi, après tout ce que tu as vécu, toutes les souffrances, et la famille disparue, machin, machin, tu continues à faire Torah et Mitvot? Il dit, mais t'es fou. Vu tout ce qu'il a fait, Hachem, pour moi, comme miracle, de me sortir de là-bas, je ne ferai pas Torah et Mitvot. Bien. Vous comprenez? C'est exactement l'illustration de la chose. En fait, il faut voir le bien, quoi. Non, Faut voir c'est ce pas qu'il ça fait du pour tout toi. l'histoire, Aurel. Ça suffit pas de voir le bien. C'est ce qu'il faut voir ce qu'il fait pour Il toi. y a un deuxième élément que tu dois rajouter, Aurel. Il y a voir le bien et... Il faut voir ce qu'il fait pour toi. D'accord, mais si tu vois pas le bien, tu vois pas les gars. Bevadaï, bevadaï. Mais ceux qui disent je tabarre chez Molahad, ouais, en train de regarder la télé Shabbat, Hachem il nous fait des nissim et tout dans cette guerre. Il a rien compris le mec. Alors si le mec c'est un traditionnaliste, il sait pas qu'il y a un lien entre Hachem et les mitzvot, on peut rien lui dire. Mais celui qui sait qu'il y a un lien, tu traduis pas ça en acte, alors c'est pas de la karatatov. Ça s'appelle du pipeau. D'accord? Donc le Ham Israël, on a vu dans la Galoute, il s'est illustré par son amour d'Akadosh Baruch Hu et de voir le bien alors qu'en vérité, il n'y a jamais aucun peuple qui a autant souffert en vérité. Non, c'était pour nous, pour être Metakanotanu, mais quand même, on a survécu, et puis cette communauté, elle a échappé belle, machin, machin. Mais comment on peut dire un truc pareil après tout ce qu'on a vécu? Ben, c'est pour ça qu'on existe encore, la Midat Tarachamim. Même si on peut fauter dans des dimensions incommensurables, Hachem ne va pas nous détruire. Ouais? Parce qu'il y aura toujours une partie d'Israël qui aura cet Akaratatov qui nous ramènera toujours à la Torah et au mitzvot. Même dans les pires situations. Vous me suivez ou pas? Voilà, vous avez la feuille, vous avez été sage. Qui c'est qui veut la distribuer? C'est la distribuer parce qu'on n'a pas assez. Bon, c'est qui a plus? Ah, vous avez des feuilles de Glimmer? Oui! Ah, voilà. Tiens, et de une. Parce que la Glimmer, c'est payant, mais bref. Non. Alors, il me les donne. Ouais. Mais il faut que tu t'appelles parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont payants des braques. Ah, c'est pas une feuille sur la Karatatov, là? C'est une feuille sur quoi? C'est ça, ouais. Et le mitzvot de Shabbat pour les femmes. Un million. Ah, bah tu t'es fait pas. avoir. Ne m'oublie pas. Bah passe-la à Nissim alors. Passe-la à Nissim. Ne m'oublie Vas-y, viens, vite, donne à Nissim. Parce qu'il ne vient pas tous les jours, je réimprime. David, il n'a pas besoin, il a tout compris le cours. Mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Tiens. Jonathan, tu as bien tout le temps, Jonathan. T'as une feuille? Qui c'est qui n'a pas reçu de feuille? Je peux en réimprimer. Je voulais savoir, par rapport au hasard, le loto et tout, qui c'est qui n'a pas reçu de feuille? Marco n'a pas reçu de feuille. C'est pas là. Non, mais je me dis ça. Il y a une c'est humain. Qui c'est qui n'a pas reçu de feuille? Il n'y a que Réhouven? J'ai pas reçu. On n'a pas reçu, nous aussi. Bien reçu. T'as reçu, Léon? Ouais. David, tu peux donner à Jérémy ou pas? Il vient moins fréquemment. Non, je Quoi? Ouais, c'est sympa. Toi, tu viens demain? Je t'en refais pour demain? Non, je peux. Quoi? Je m'en vais pas rester. Tu peux pas partir en France alors qu'il y a un show. Tu as un billet? Ah, mais Ça vous a plu ce développement du Rav Kook ou pas? Là, Allez. Salut.
Viens demain, mais C'est pas toujours le cas quand je mange. Donc, si je résume, alors on va finir le shiur. David, comme il a pris la parole, ça m'a donné envie de reparler. Donc, je reprends. Je vais résumer de manière condensée la question et la réponse. D'un coup, comme ça. Comme ça, celui qui veut écouter la fin du cours, il a d'un coup tout. C'est bien. Je ne fais pas assez souvent le résumé. On a une bara qui nous dit les anges et tout. D'accord? Les anges, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi des fois favoritisme et pas favoritisme? Alors, favoritisme, c'est envers les juifs. Les goïms, ils n'ont pas de favoritisme. Quand on parle de pas de favoritisme, c'est envers les goïms. Et pourquoi les juifs, il y a du favoritisme? Eux, c'est spécial, parce que eux, ils font le Birkat Amazon, même quand ils ne sont pas rassasiés. Alors, pourquoi, a priori, Hachem ne devrait pas faire preuve de favoritisme? Parce que sa punition est bonne. Elle nous permet de réparer nos dérives, nos déviances. Ouais. Ah, alors, comment faire en sorte que on peut éviter le din? Bah, si on arrive à réparer au moins pareil ou même mieux, alors il n'y a plus de raison d'appliquer le din. Donc Hachem peut faire preuve de favoritisme. Et comment on pourrait arriver à réparer nos fautes sans passer par le din? Bah, déjà, il faut regarder toutes les bontés qu'Hachem fait pour nous. Et quand on regarde toutes les bontés qu'Hachem fait pour nous, et qu'on est capable de catalyser ce regard-là dans des actes, de transformer ce regard positif en acte de Hakaratatov, alors la réparation est faite sans se prendre la tréfa. C'est clair? Là, il rajoute une autre idée, le Rav Kook, et dit, mais à quel moment on peut être sûr que on est capable de voir le Tov? C'est même quand le Tov, il est tout petit, 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 on le voit quand même. C'est à quel moment? Dans l'épreuve. Dans l'épreuve qui a vraiment qu'un point positif, on la voit. Alors là, quelqu'un qui sait faire preuve de d'acuité visuelle sur la bonté divine, même quand elle n'est pas évidente, alors lui, j'ai pas besoin de mettre de traha, parce qu'il voit tout le temps le tov, et je peux faire preuve de patience avec lui, il va voir le tov, il va le traduire en acte. Et donc c'est pour ça que le Birkat Amazon, qu'on a mangé kazaït, ça représente l'effort de remercier alors qu'on a encore faim. C'est l'épreuve un peu. Si maintenant on a pris sur nous de l'âme Israël spontanément, sans que ce soit une takana des Rabbanan, ce qui semblerait être le cas de. Ouais, on a pris sur nous, non, on ne peut pas avoir mangé un kazaït. Ouais. Même que j'ai encore faim, mais j'ai mangé un kazaït. Alors, comme maintenant, cette volonté de remercier alors qu'on n'a pas reçu suffisamment témoigne d'une nature intrinsèque à Israël qui justifie le fait que Hachem a moins besoin de nous punir que les goïms. D'accord? Il faut qu'on mette la famille, tout va bien, il remercie Hachem et tout. Et puis je vois le plat, le souffrir. C'est ça. Ouais, c'est dommage, on aurait pu finir en beauté, Nathan, c'est dommage. Là, t'as glissé vers un autre sujet. C'est très compliqué quand on rentre dans le d'achat. Ouais, badaï. Ouais, le deal, c'est la prime d'achat. Quelqu'un il doit prendre une faire rap. Mais on peut l'éviter, là. On peut l'éviter. Il y a des ségoulottes pour éviter le din. Là, on en a pris une. Il y a une autre ségoula, c'est les Yud Gimel Midadorim qu'on fait à Yom Kippour. Parce que quand j'incarne moi-même la Midatara Ramim, alors Mida Keneged, je peux bénéficier. Il y a un certain nombre de sujets. Comment éviter la Midatadin? Des fois, il y a des sujets là. Comment? Il y a des sujets là-bas aussi. Ouais. Ça t'aide à renforcer d'avoir des galères de trucs. Il y a des cas rares où il y a Isurim She'ava, mais l'Am Israël bénéficie d'une miséricorde générale plus que les autres nations. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont comment ce qu'on a expliqué, on ne va pas répéter. C'est super. C'est bien, hein, j'ai bien fait. Tu reviens? Non, non, je te crois pas. Pas demain. Demain, c'est le pont. C'est comme si, par exemple, il y avait une takana de dire Baruch Dayan Emet si on trouvait une mauvaise nouvelle. C'est un peu ça. Même dans la. Bon, ouais, ça va. Je mettrais ta remarque dans le même cadre que c'est que Nathan. C'est dommage. Ouais. On avait fait un beau cours, c'est dommage. Qu'il faut donner ma sœur. Alors, il s'est trompé? Il dit qu'il faut donner? Mais t'as vu la note en bas? Il y a un mec, il a dit exactement ma remarque. Il dit c'est dommage que ce ne soit pas comptable le rave, parce que quand on donne, il y a la note, j'ai pas vu le chiot, mais j'ai vu la note. Et il dit mais c'est pas un gain, c'est une réduction de perte. Et un mec en dessous, il a pas répondu, le rave Arfi, c'est dommage. Il a posé une question sur le chiot, il n'a pas répondu. C'est Bidouk Maché là. Faites une feuille demain, Neder, j'ai donné à Jérémy. Alors rappelle-moi.
Non, je veux la faire. La question, est-ce que je vais la faire?